Benjamin, match à deux vitesses. Une première mi-temps, Albi se nourrir d'erreurs chambériennes. Carton jaune, carton jaune, pardon. Coup de massue. Et derrière, vous reprenez la main et puis il y a cet essai cruel à la 80e. Ouais, vous avez bien résumé. Je pense que au vu de la première mi-temps, je crois que Albi vient 3 fois dans notre camp, il marque 3 essais. Alors que nous, on vient quand même en pénal-touche, on n'arrive pas à marquer. On est quand même dans le match et on prend cet essai où, alors, je sais pas, apparemment les joueurs disent qu'il y a en avant, pas en avant, qui nous fait lâcher un peu au score à 17 à 3 ou 17 à 6. Je crois que c'est là où c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, je crois que cet essai à la 80e et malgré ce carton. On gagne la deuxième mi-temps, donc encourageant parce que nous on a une équipe, on ne s'arrête pas là-dessus, mais on a eu pas mal de casses et on a 13 blessés. Donc il y a des jeunes qui sont aujourd'hui rentrés, qui ont montré ce qu'ils avaient un peu dans le ventre. Et globalement, au vu de ce qu'ont mis les joueurs à l'intensité, j'ai rien à reprocher, on n'a rien à reprocher à nos joueurs aujourd'hui. Alors rien à reprocher aux joueurs, par contre, la touche, on va dire, ça a été la faiblesse savoyarde ce soir, on va pas se mentir. Oui, non, mais complètement. Je crois que aujourd'hui, on a des problèmes sur cette touche. Voilà, quels que soient d'ailleurs les lanceurs, hein, il faut incriminer personne. Je crois que la touche c'est collectif. Voilà, vous savez, on va trouver des solutions ensemble. C'est comme ça et il faut se remettre au travail dès lundi parce qu'on a la réception de Tarbes et puis nous, on lâchera rien jusqu'au bout, comme l'ont montré les joueurs sur cette deuxième mi-temps où ils se sont quand même envoyés, même à 14. Alors justement, vous avez dit que lâchez rien, on a vu tout ce qui s'est passé cette semaine, les non-éligibilités, les éligibilités peut-être. Vous faites partie malheureusement de ceux qui ont annoncé que vous ne monteriez pas cette année, mais vous avez dit, nous on va jouer le titre, la fameuse 4e étoile, celle-là on ne pourra pas nous la lever. Aujourd'hui vous retrouvez à 10 points de, je crois c'est comptablement, hein, puisque vous restez à 31 et Provence est montée à 41. C'est toujours dans vos têtes cette première place? Oui, parce qu'on va les recevoir. Donc on a gagné chez eux, on va les recevoir. Donc on sait que si on arrive à les battre chez nous et qu'eux ont un passage à vide. Par exemple, Albi va gagner à Aix, par exemple. Vous allez être le premier supporter d'Albi à Aix? Oui, par exemple. De toute façon, j'ai une partie de moi qui est albigeoise. Hein, je ne vais pas le renier. J'ai passé des excellents moments ici. Voilà, donc, non, je crois que nous, on ne lâchera rien. Ce n'est pas du tout dans l'ADN du club que de lâcher. Voilà, si on les bat chez nous, on reviendra 5 points et puis on va les titiller jusqu'au bout. Et de toute façon, nous, on avait 9 finales à jouer, on n'en a plus que 8. Et on va essayer de capitaliser tout ça pour que la saison prochaine, on ait un bel effectif et notre beau stade en septembre 2019 pour jouer la montée en Pro D2. Un dernier mot, cette équipe d'Albi, comment vous l'avez trouvée? Je l'ai trouvé fidèle à ce que j'attendais, c'est-à-dire un gros paquet d'avant, des bons sur les ballons portés, une conquête très forte. J'ai pas été surpris outre mesure de leur partition aujourd'hui. Après, ils ont la chance et le bonheur de peut-être pouvoir remonter rapidement parce que je pense que après Provence, ça devrait être eux. Je suis plutôt content pour les joueurs. Hein. Vous savez que j'ai gardé pas mal de liens avec certains et ça fait toujours plaisir de voir que ce club que j'ai quand même encore dans le cœur va remonter en Pro D2 parce que c'est sa place. Oui, d'ailleurs, nous, en commentant, on disait c'est un des meilleurs matchs de Fédéral 1 en termes de niveau qu'on ait vu de la part des deux équipes. Et pour nous, c'était un match du milieu de tableau de Pro D2. Franchement, honnêtement, des deux équipes. Souvent, on se le dit avec Michel Rangeval. Je trouve que le bas du classement de Pro D2, parce que j'ai eu la chance d'y être. Je pense que les deux équipes ont au moins ce niveau-là. Donc après, milieu de tableau, je ne sais pas. Et puis après, nous, sur les intentions, nous, on produit beaucoup de jeux et c'est dans notre ADN. Voilà. Donc dès le coup d'envoi, on essaie de contre-attaquer et de mettre du mouvement ballon seulement. On a manqué de munitions aujourd'hui, comme vous l'avez justement dit. Et c'est ce qui nous a fait défaut ce soir. Bon, merci et bonne soirée. Elle devrait être bonne.